À longueur de journée, elle le poursuit avec ses lubies colorectales. Toute la journée, elle le pourchasse avec les histoires du rectum translucide pour qu'il cède, qu'il accepte enfin de se faire un lavement. Elle le soupçonne de préparer une occlusion. Elle l'observe du coin de l'œil. Elle l'interroge sur son transit. Et ton transit, c'est sa priorité absolue. Tiens, et si tu te faisais un lavement ? Le midi, à table, elle le sermonne avec des histoires intestinales. Tu vas finir dans l'enfer des côlons saturés. Le dimanche, elle revenait à la charge avec le matériel. Avec le récipient, le tuyau en caoutchouc, avec l'embout rétréci, elle lui montrait comment il fallait s'y prendre. Elle levait le récipient d'une main, et de l'autre, elle se carrait l'embout dans la rondelle, et elle le suivait, avec le tuyau dans le derrière, à travers l'appartement, et elle le tannait jusqu'à ce qu'il accepte. Le soir, quand il rentrait du boulot, brusquement, elle était prise d'une angoisse. « T'as pensé à faire ton lavement ?» Une fois, il s'était réveillé au milieu de la nuit et l'avait surprise en pleine activité. Elle avait suspendu le récipient au-dessus du lit et lui avait enfoncé l'embout dans la rondelle, et elle avait murmuré « Je te fais ton lavement !»